Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir les fonctions exponentielles. Les fonctions exponentielles, il sera divisé en deux. Donc, la première partie, ça va concerner définition des propriétés. La deuxième partie, on va voir la dérivation des fonctions exponentielles. Alors, dans la première partie, définition des propriétés, bon, la fonction logarithme népérien est une bijection, donc on a une fonction réciproque. Donc, en gros, la fonction ln est bijective de 0 plus l'infini vers R. Bien sûr, R est l'image de 0 plus l'infini. Alors, elle admet, c'est-à-dire la fonction ln, elle admet une fonction réciproque appelée à la fonction réciproque définie, bien sûr définie de R vers, définie de R vers 0 plus l'infini. Donc, la fonction elle est appelée fonction exponentielle. Je vois une autre couleur, ce mot, fonction exponentielle. Notée, on note, exponentielle ou tout simplement E, comme on verra la lettre E. Donc, on dit une chose, donc en gros, on a, quel que soit x appartient à R, on dit y égale à exponentielle x, il est équivalent à dire que x est égal à ln y. Bien sûr, on a, quel que soit x appartient à R, donc on dit y, il est positif strictement. Maintenant, vient du fait que la fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. Alors, dans cette partie, on a les différentes propriétés de Kevin. Donc, on a l'exponentielle 0 égale à 1, exponentielle 1 égale à exponentielle E. Maintenant, vient du fait que ln de 1 égale à 0 et ln de E est égal à 1. On dit quel que soit x appartient à R, exponentielle x supérieur strictement à 0. Et d'ailleurs, on a le graphique qui fait que il est positif, il est la partie donc il est supérieur strictement à 0. On dit quel que soit x appartient à R, ln de l'exponentielle x est égal à x. Il est bien évident, l'exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction ln. On dit quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, exponentielle de ln x est égal à x. Donc la même chose. On dit là, la fonction exponentielle est continue. Donc quand on a la fonction exponentielle est continue sur R, et il est strictement croissante sur R. Comme vous le voyez, il est strictement croissant sur R. On dit quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, exponentielle x supérieur à exponentielle y, qui est équivalent à dire que x supérieur strictement à y, ça vient du fait que la fonction elle est strictement croissante sur R. Et ensuite, quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, l'exponentielle x égale à l'exponentielle y, équivalent à dire que x est égal à y, étant donné que la fonction exponentielle, c'est une bijection. Alors, comme suite des propriétés, on dit quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, quel que soit R appartient à Q,
exponentielle de x plus y égale exponentielle x fois exponentielle y. Exponentielle x, alors exponentielle y, c'est exponentielle de x moins y. 1 sur exponentielle x est égal à exponentielle moins x. Exponentielle x, le taux de la puissance r, c'est exponentielle rx. Donc un chi ressemble aux propriétés et les puissances vues les années précédentes. Alors là, d'abord, il va partir à l'échelle les limites usuelles. Là, on a les limites de l'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. D'ailleurs, on a graphiquement, qui fait au voisinage de moins l'infini, la courbe admet une asymptote horizontale. Donc la limite c'est 0 quand x tend vers moins l'infini. On dit la limite de l'exponentielle x est égal à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, comme vous le voyez ici, donc limite lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle x tend vers plus l'infini. On dit la limite de l'exponentielle x à la x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, étant donné que le voisinage de plus l'infini, la courbe de l'exponentielle admet une branche parabolique de direction l'axe OY. La limite de x exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. On va voir prochainement à titre d'exercice pratique. Ou la même chose, la limite de l'exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Dans un exercice pratique. Maintenant, on va voir la deuxième partie, il y a la dérivation des fonctions exponentielles. Donc, en gros, on a besoin d'une fonction dérivable, donc en gros, soit une fonction dérivable sur un intervalle I de R. Alors la fonction f qui a un x associé exponentielle de u de x, à la fonction I, est dérivable sur I. Et on a, quel que soit x appartient à I, on dit f' de x est égal à u' de x fois exponentielle u de x. اللي كنبغي نشير ليه واحد المسألة، كان بعض الإخوان كانوا شاروا واحد المسألة ديال في المومو ديال لي فونكسيون لوغاريتميك، كانوا شاروا لواحد المسألة ديال لا ديريفي. دونك سي لا ديريفي هذيك المسألة راه il s'agit de la composée de deux fonctions. دونك أنا ملي كناخدو f par exemple كنديرو f rang g أولا كنديرو g rang f de x. هادشي غادي غنعاودو نشوفوه dans des prochaines vidéos en détail. Donc أنا ملي كنبغي نديريفي la fonction, la composée de deux fonctions, je peux dire, donc on dit g' le point f de x fois f' de x. Donc on dit là, bien sûr, là, quel que soit x appartient à l'intervalle où définit g rang f. Ou bien, la méthode on démontre bien la partie qui concerne les fonctions exponentielles, ou la partie غادي نكتبها هنايا حتى la partie ديال la fonction ln. donc فاش درنا ln ديال u de x, la dérivée ديالها donc قلنا c'est u' de x sur u de x. bien sûr on a u de x في هذه الحاله il est supérieur strictement à 0. donc on utilise la partie ديال la composée de deux fonctions. Et merci pour votre attention.